Bonjour à tous. Alors on va répondre à la question d'Émilie ou Marie-Laure. Elle n'a pas précisé, donc on va dire les deux. Elle nous a raconté une expérience qu'elle a eue sur la paralysie du sommeil. Et comme c'était un peu long, je vais le résumer en direct. Voilà, comme ça Serge va pouvoir répondre à sa question. Alors, durant une paralysie du sommeil, elle a vécu certaines expériences et en particulier a entendu des voix qui lui ont prophétisé un accident. Quelque temps après, donc le lendemain, l'accident a eu lieu. Et elle se pose donc la question suivante. Est-ce que c'est une simple coïncidence ou un réel phénomène prémonitoire? Bon, déjà, bon, je vois pourquoi elle se pose la question, parce que si ce qu'on lui a prédit est arrivé le lendemain, la question ne se pose plus. Hein. C'est comme si je dis à quelqu'un, je crois que j'ai faim, qui me dit, ben, t'as faim ou t'as pas faim? Je vais dire, ben oui, j'ai faim, bon, mais voilà, tu as faim. Donc si on y a prophétisé une chose et que ça arrive, donc c'est pas un hasard, c'est pas, je veux dire, c'est pas une illusion, elle ne se fait pas de cinéma, c'est tout simplement, la vraie question n'est pas de savoir pourquoi elle a vécu ça, la vraie question est de savoir c'est est-ce qu'elle est prête à l'assumer? Parce que le vivre, c'est trop tard, elle l'a vécu. Mais est-ce que ça va la transformer? Est-ce que ça va la rendre meilleure? Est-ce que ça va la rendre plus, je ne sais pas, méfiante? Est-ce que ça va la rendre plus généreuse? Est-ce que ça va la rendre plus enjouée? Plus heureuse, que sais-je? Voilà. Donc ça, c'est la vraie question. Mais poser la question et dire, voilà, hier soir, j'ai eu l'impression de sortir de mon corps, par exemple. Est-ce que c'est vrai? La dernière fois, est-ce que c'est vrai que vous avez eu l'impression? Oui, bon, mais l'impression est vraie. Oui, mais dans l'absolu. Mais il n'y a pas d'absolu. C'est comme si on disait, moi je détiens la vérité absolue. Non, voilà, chacun sa vérité. Après, il y a des vérités qui peuvent être profitables à tous, on va dire, qui sont applicables à tous, surtout les vérités dans le genre de loi cosmique ou de loi planétaire. Mais sinon, voilà, moi je ne me pose pas de questions. Quand j'ai un phénomène psychique quelconque, si on me parle à l'oreille, bon ben voilà, je note simplement si on parle à l'oreille droite ou l'oreille gauche, je sais d'où ça vient comme ça, et après je me dis, voilà, on m'a dit ça, attendons pour voir. Je n'ai pas d'a priori. Il faut pas penser sa vie. Sinon, on va passer sa vie à penser. Ce qu'il faut, c'est vivre les choses. Voilà. Il nous arrive un événement. On nous dit, attention, demain à telle heure, il va y avoir un ouragan. Bon, ben, si on n'est pas trop bête et que surtout on a eu d'autres expériences, que ce n'est pas la première et que ma foi jusqu'à présent c'était véridique, mais qu'est-ce qu'on fait? On se met les fesses à l'abri et on attend. Et s'il n'y a pas, ben, on dira, ben voilà, ben la personne s'est trompée, ou peut-être que ça a été une illusion. Mais je ne vois pas comment on peut mettre en doute ce que l'on perçoit alors qu'on le perçoit. La conscience ne peut pas se concentrer sur rien, il faut un support. Donc si nous prenons conscience d'un événement quelconque, qui soit concret, physique, de la vie de tous les jours, ou qui soit abstrait, ou qui soit même psychique, ou appelez ça comme vous voulez, ou symbolique, à partir du moment où il y a une prise de conscience, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. On ne peut pas prendre conscience de rien. Donc si on prend conscience, même par exemple la personne qui est dans un asile de fous et qui voit des araignées qui montent sur le bras et qui a peur et qui fait ça, bon, ben, si on est un médecin, qu'on est intelligent, on va lui dire, attendez, je vais vous aider avec vos araignées, et la personne va se rassurer, elle va voir qu'on la prend pas pour une conne, et elle va se détendre. Si on lui dit, mais non, vous rêvez, il n'y a pas d'araignée, elle va dire, d'accord, je suis con là. Alors, les araignées, je les vois, mais elles n'existent pas. On ne peut pas prendre conscience d'une chose qui n'existe pas, au moins pour notre propre esprit. Alors l'idée n'est pas de savoir si les araignées existent dans l'absolu ou si c'est que la personne qui en prend conscience. Mais si elle en prend conscience et qu'on ne tient pas compte de cette prise de conscience, alors on est bête. On n'est pas fait pour ce genre de métier, on n'est pas un spécialiste de l'esprit, on est un spécialiste du conditionnement mental. C'est-à-dire que la personne vit une chose qui n'est pas prévue, qui n'est pas acceptée, qui n'est pas entérinée par ses pairs. Alors elle n'a pas vécu. Non, il faut arrêter. Voilà, à ce moment-là, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de se demander pourquoi nous n'évoluons pas sur Terre. Si chaque fois ce sont les gens les moins évolués, les moins intelligents, les moins instruits qui donnent le là et qui disent voilà, on ne va pas plus loin que ça, c'est sûr qu'on ne va pas aller loin. On peut se dire scientifique, mais si on ne sait que couper les cheveux en quatre et qu'on ne connaît rien de la vraie vie, c'est sûr que si c'est ça la science, ce ne sera pas de la science, ce sera de la maternelle. On aura l'impression, les initiés du monde, quand ils lisent les livres de science ou qu'ils voient un petit peu des émissions, ou qu'ils disent on a découvert ceci, on a découvert cela, ils sont morts de rire. Ça fait des milliers d'années que les ésotéristes savent que ça existe. Mais eux, ils ont mis des milliers d'années à se rassurer et à s'autoriser, à se donner le droit de dire bon, peut-être que la matière, ben, elle n'est pas dense, c'est de l'énergie. Non, va. Ça alors, la matière serait de l'énergie. Ce ne serait pas des particules de lumière qui tournent autour d'un axe virtuel? Ah ouais. Ça ne serait pas de l'esprit? Ah, je sais pas. Ça ne serait pas pour ça que le tout est esprit, l'univers est mental et que nous créons tout ce que nous pensons? Ah ouais, t'as découvert ça quand? Jamais, ça existe depuis des milliers, des millions d'années. Ça a toujours été comme ça. Mais toi, tu as mis des milliers, des millions d'années pour te rassurer et pour arriver à la conclusion que ce qui existe a le droit d'exister selon toi.
Voilà. Donc ce que je veux dire pour répondre, je me suis un petit peu éloigné, mais pas tant que cela finalement. Je rassure donc Marie-Laure et je lui dis, ne te prends pas, on se tutoie, ne te prends pas la tête. Si tu as pris conscience d'une chose, c'est que cette chose existe au moins pour toi. Maintenant la vraie question, encore une fois, c'est, ok, j'ai vécu ça, ok, on est venu me dire, voilà il va arriver ça, c'est arrivé. Maintenant qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Est-ce que je vais en tirer une gloriole? Et je vais devenir quelqu'un qui me vante sur Internet et de partout, qui veut l'entendre, que j'ai des espérances psychiques? Il y a une chance sur deux. Ou est-ce que je vais être quelqu'un qui va dire, ah, ben, il s'ouvre quelque chose en moi, et bien ma vie avant elle avait 50% d'intérêt, maintenant elle aura 100% d'intérêt, parce que tout un monde intérieur s'ouvre à ma vie de tous les jours. Voilà. Merci pour ta question et à bientôt.